Bonjour tout le monde, bienvenue au Top Études. Alors dans cette vidéo on va voir des spécificités de l'audit interne. Alors on va traiter les principes de l'audit interne et l'approche par les risques. On va commencer par les principes de l'audit interne. Alors il existe trois principes que doit chaque entreprise respecter. Alors il y a le principe de permanence et de continuité. Alors c'est que toutes les sociétés doivent disposer d'une fonction permanente d'audit interne parce que dans l'accomplissement de ces tâches, la direction générale devrait prendre toutes les mesures pour que la société puisse compter de façon continue sur une fonction d'audit interne. Voilà. Alors, il y a le principe d'indépendance. Alors, la fonction d'audit interne de la société doit être indépendante des activités auditées et également des processus de contrôle de premier niveau. Le principe d'indépendance, alors il exige l'absence de tout conflit d'intérêts entre les auditeurs internes et la société, bien sûr. Alors, le principe d'impartialité. Alors, la fonction d'audit interne doit être objective et impartiale parce que l'audit doit pouvoir effectuer ses missions sans préjugés et sans subir de pression. Alors, l'approche par les risques. Alors, cette phase permet à l'auditeur de bien comprendre l'entreprise, son organisation et son environnement. Et ce qui est très intéressant, il permet de mettre en évidence les points porteurs de risques qui nécessitent des contrôles approfondis et les autres points qui peuvent supporter des contrôles allégés. Alors, d'abord, le risque, on peut dire que c'est tout événement, action ou inaction de nature à empêcher une organisation à atteindre ses objectifs, que ce soit d'une façon implicite ou explicite. Alors il y a des risques internes ou bien des risques externes. Alors il existe trois types de risques. Alors il y a les risques inhérents. Alors les risques inhérents à l'activité de l'entreprise. Du fait de son activité, l'entreprise va devoir gérer certaines natures de risques. Alors, ça peut être des risques, un risque lié à l'activité, lié à la structure du capital, la structure financière ou bien à l'organisation de l'entreprise. Alors, il y a des risques liés au contrôle. Alors, un risque lié au contrôle, c'est un risque d'une anomalie significative puisse exister malgré les contrôles internes mis en place par l'entreprise. Il y a aussi des risques de non-détection. Alors, il y a aussi, c'est un risque d'une anomalie significative malgré les moyens mis en place par l'auditeur pour détecter l'anomalie. Alors, qui doit identifier les risques? Alors, cette étape est très intéressante pour l'audit interne. Alors, on commence par le risk management. Alors, le risk management, c'est celui qui prépare le terrain pour l'auditeur interne par l'identification des risques et aussi par la proposition des recommandations pour gérer certains risques ou bien des anomalies significatives. Après, on passe chez le responsable opérationnel. C'est celui qui applique les recommandations proposées par le risk management. Ça peut être un chef de service ou bien un responsable d'un département. Alors, puis on vient chez l'auditeur interne. Alors, l'auditeur interne, il reste dans la dernière étape. Alors, c'est celui qui a apprécié le travail du risk management et le responsable opérationnel. Alors, il s'assure que tous les risques sont bien identifiés
et aussi que le risk management a bien proposé les recommandations, bien les recommandations nécessaires pour gérer les risques, pour faire face aux risques, et aussi il vérifiait le travail du responsable opérationnel. Est-ce qu'il a bien appliqué les recommandations? Alors, politique pour faire face au risque. Alors, d'abord, il faut accepter le risque, c'est-à-dire l'acceptation du risque. On doit s'adapter au risque. Puis on passe au partage, ça veut dire ça a un rapport avec l'assurance, ça veut dire la couverture du risque et l'évitement. Alors, il faut éviter l'activité qui génère le risque. Et la réduction, alors la réduction, ça veut dire, on peut dire la protection et la prévention, ça veut dire la minimisation de l'impact et la minimisation de la fréquence du risque. Alors, parmi les outils de gestion ou bien d'identification des risques, il y a la cartographie des risques. Alors, une carte des risques est un outil de visualisation de données visant à signaler les risques spécifiques auxquels une organisation est confrontée. Alors, il existe plusieurs formes de cartes de risque. Alors, par exemple, ce graphique représente la probabilité ou la fréquence sur l'axe vertical et l'incidence ou bien l'importance significative sur l'axe horizontal. Alors dans cette configuration, la probabilité augmente à mesure que l'on s'élève sur l'axe vertical et l'incidence augmente de gauche à droite. Et pour les points, alors ces points correspondent aux risques qui ont été classés dans 4 catégories d'incidence et 6 catégories de probabilité. Alors il y a une autre forme de carte des risques. Alors ce graphique donne un exemple de carte de risque global d'une administration examinant la dynamique entre fréquence et gravité pour chaque risque en comparant la probabilité d'occurrence et l'ampleur future estimée du risque potentiel. Voilà. Alors, les objectifs de la cartographie des risques. Alors, d'abord, il y a l'identification et l'évaluation des risques. Fournir un mécanisme permettant de développer une solide stratégie de gestion des risques. Communiquer la stratégie en matière de gestion des risques à la fois à l'encadrement et aux employés. Alors, l'objectif principal de la cartographie des risques, c'est l'identification et l'évaluation des risques qui permet à l'entreprise d'avoir une idée générale ou bien une vision sur les anomalies significatives de chaque activité de l'entreprise, et aussi il permet d'informer les responsables et aussi les employés sur la stratégie que va suivre l'entreprise pour faire face à ces risques. Alors, le processus de cartographie des risques se compose de 6 étapes. Alors, on commence toujours par l'identification des risques. Alors, ça veut dire qu'il faut identifier les domaines à risque. Alors, cette étape pour développer un langage commun sur la gestion des risques au sein de l'entreprise. Après, on passe à l'étape de la compréhension des risques. Alors, pour chacun des risques sélectionnés lors de la première étape, il est nécessaire de déterminer si le risque provient de phénomènes internes ou externes de l'entreprise. Après, on passe à l'évaluation. Alors, cette étape consiste à évaluer les risques provenant de différentes situations en estimant la fréquence des risques et aussi en estimant la gravité potentielle des risques. Alors, puis on passe à
le classement. Alors, il faut classer les risques selon leur gravité et aussi leur fréquence. Et l'avant-dernière étape, il faut gérer, ça veut dire la gestion des risques. Alors cette étape importante, il implique de décider de la façon dont les risques les plus conséquents seront gérés en tenant compte de la relation risque-rendement, de la corrélation avec les autres risques, de la cohérence avec la stratégie de l'administration et de son niveau de tolérance au risque. Alors, cette étape, comme j'ai dit, est très intéressante et importante. Il permet de parvenir à un bon équilibre entre l'application des techniques de gestion des risques et le suivi des principaux indicateurs de risque au sein de l'entreprise. Et la dernière étape, c'est la révision des risques. Alors cette étape comprend le suivi et l'évaluation visant à s'assurer que les contrôles sont efficaces et aussi analyser les phénomènes de risque et en tirer les enseignements nécessaires par rapport à l'évolution, tendance, réussite et échec, et ainsi de suite. Et on recommence de faire l'identification, la compréhension, l'évaluation, etc. Voilà. Alors, la prochaine vidéo du cours d'audit interne, alors on va commencer la présentation du contrôle interne. Alors, ce chapitre, on va le répartir en trois parties. Alors, la première partie, ça va concerner des généralités sur le contrôle interne. La deuxième partie, les composantes du contrôle interne. Et la troisième partie, on va voir les acteurs du contrôle interne. Merci.